Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une situation pour le moins tendue à Metz. Ça concerne l'organisation du marathon. Oui, bonjour. C'est une affaire qui fait couler pas mal d'encre, effectivement. On a une source principale, un article qui détaille bien ce conflit. Exactement. Un conflit assez vif entre François Grosse-Didier, le président de l'Eurométropole de Metz, et l'association historique Metz Marathon. Et tout cristallise autour de l'édition 2025, c'est ça? C'est ça. Le point chaud, c'est que M. Grosse-Didier accuse l'association de tromperie financière. Une accusation lourde quand même. Oui, parce qu'elle a ouvert les inscriptions pour son propre marathon, un marathon concurrent en fait, et prévu le même jour que l'événement officiel, Euromarathon. Le même jour. Bon, l'idée ici, c'est de décortiquer un peu les points clés pour comprendre les enjeux. Alors, allons-y. Ok, déballons ça. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, je crois. Vers 2023-2024. Tout à fait. Il y a eu d'abord des tensions internes, semble-t-il, au sein même de l'association Metz Marathon. D'accord. Et suite à ça, François Grosse-Didier prend une décision forte. Il supprime la subvention habituelle. C'était 100 000 euros, c'est ça? C'est ça, une somme non négligeable. Et dans la foulée, l'Eurométropole lance un appel d'offres public. Pour l'organisation. Logique de mise en concurrence, donc. Voilà, et c'est une société parisienne, RNK, qui remporte la mise pour organiser les éditions 2025 et 2026. Donc l'association historique se retrouve. Évincé. Exactement. Et là, forcément, l'association historique qui organisait ça depuis 2010, elle refuse cette mise à l'écart. Et elle réagit comment? Eh bien, de manière assez spectaculaire. Elle annonce qu'elle maintient son propre marathon, le 12 octobre 2025. Attendez, le 12 octobre, mais c'est le jour de l'Euromarathon officiel de Ranka. Précisément, le même jour. Du coup, du côté de l'Eurométropole et de M. Grosdidier, on voit ça comme une manœuvre délibérée. Pour créer la confusion, pour nuire à l'événement officiel, j'imagine? C'est l'interprétation qui en est faite, oui. Ce qui est assez fascinant ici, c'est vraiment cette stratégie de confrontation directe. D'où l'accusation ensuite de tromperie financière. Expliquez-nous un peu le raisonnement derrière ça. Alors, selon M. Grosdidier, le fait de percevoir des frais d'inscription pour un événement qui, d'après lui, n'aura pas lieu, Parce qu'il n'aura pas l'autorisation? voilà. L'argument clé, c'est que la puissance publique, la mairie ou la préfecture, ne peut pas autoriser deux manifestations de cette ampleur sur le même espace public le même jour. Donc, encaisser de l'argent pour ça, Ça pourrait être qualifié de délit financier ou même d'abus de confiance. C'est ce qu'il avance. exactement. L'argument repose sur l'impossibilité, selon lui, d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire. Et ça nous mène où? Sur le terrain judiciaire, j'imagine? Ah oui, clairement, on est face à une véritable bataille juridique sur plusieurs fronts. C'est assez complexe. Plusieurs fronts, c'est-à-dire? Il y a au moins trois contentieux principaux en cours. D'abord, l'association a déposé un recours administratif pour contester la validité même de l'appel d'offres qui a désigné RNK. D'accord, ils attaquent la procédure à la base. Ensuite, deuxième front, l'association attaque RNK directement, au civil, pour parasitisme économique. Parasitisme, c'est-à-dire qu'ils leur reprochent de copier. En gros, oui, de reprendre les codes, les parcours peut-être, d'entretenir la confusion pour attirer les coureurs qui pensent s'inscrire à l'événement historique. L'avocat de l'assaut, Memangeau, dit même que RNK reprend à son compte toutes les caractéristiques du marathon tel qu'il existait. D'accord. Et le troisième front? C'est la réplique de l'Eurométropole, une procédure en diffamation lancée contre l'association, suite à ses déclarations publiques, j'imagine. Diffamation. Et on parle aussi d'une histoire de plagiat sur le nom Euromarathon Metz. Oui, c'est une accusation annexe soulevée par l'ancien président de l'assaut. Bref, on voit bien une stratégie judiciaire tous azimuts. C'est un sacré imbroglio légal. Et pendant ce temps, les coureurs, les bénévoles, comment vivent-ils ça? C'est là que ça devient triste, en fait. L'article parle de désorientation totale chez les coureurs. Ils ne savent plus où s'inscrire si l'un ou l'autre marathon aura vraiment lieu. On imagine la certitude. L'image de l'épreuve, qui était un beau rendez-vous sportif pour Metz, est qualifiée de déplorable. Ça, c'est dur. Et ça divise aussi localement. Oui, même au sein des bénévoles. Le club d'athlétisme A2M, un acteur local important, soutient la nouvelle organisation, RNK, mais d'autres bénévoles restent fidèles à l'association historique. Ça crée des tensions, forcément. C'est vraiment l'impact humain concret de ce conflit au sommet, quoi. Exactement. Mais au-delà de cette guerre de tranchées, il y a des enjeux de fond, soulevés notamment par François Grosse-Didier. Oui, il critique l'ancien modèle, c'est ça? Il le jugeait
opaque. Il met en avant que la subvention publique de 100 000 € versée à l'association bénéficiait en grande partie, indirectement, à une société commerciale privée qui y aidait à l'organisation. Mais sans passer par un appel d'offres à l'époque. Voilà. Et c'est ça que l'Eurométropole veut changer au nom de la transparence et de la mise en concurrence pour l'utilisation des fonds publics. Une question de principe donc. Mhm. Grosse Didier à cette phrase, une association ne peut pas se prévaloir de l'exclusivité pour l'éternité. Ça résume bien sa position. C'est intéressant parce que ce conflit, finalement, il illustre des tensions qu'on voit parfois ailleurs, non? Entre des associations historiques très ancrées et les pouvoirs publics qui veulent rationaliser. Tout à fait. Rationaliser la gestion des événements, contrôler l'usage de l'argent public, c'est un débat classique sur la gouvernance et le financement du secteur associatif et événementiel. Alors, si on essaye de résumer où on en est, on a un conflit local très dur, des batailles juridiques, des accusations financières graves, Une communauté sportive divisée, perdue. et le symbole de tout ça, la perspective assez folle de 2 marathons convoqués à Metz le même jour, le 12 octobre 2025. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, l'incertitude domine. Tout dépendra des décisions de justice à venir. C'est le tribunal administratif qui dira si l'appel d'offres était légal. Les autres procédures suivront leur cours. Et ça peut prendre du temps. Oui, ça peut être long. Et pendant ce temps, l'incertitude demeure, ce qui n'est jamais bon pour préparer un événement de cette ampleur. C'est clair. Et ça nous laisse avec une question un peu plus large, peut-être, pour finir. Au-delà de Metz, comment les villes, les collectivités peuvent trouver le juste équilibre? L'équilibre entre quoi et quoi, selon vous? Eh bien, entre le soutien nécessaire aux associations locales, qui ont souvent une histoire, un ancrage, et d'un autre côté, les impératifs de transparence, de saine gestion, de mise en concurrence, surtout quand il y a de l'argent public en jeu pour des gros événements. C'est tout le défi. Comment allier l'héritage, le tissu local, avec les règles de la commande publique et de la bonne gestion? Il n'y a pas de réponse simple, j'imagine. Non, sans doute pas une réponse simple. C'est une question d'équilibre délicat à trouver, projet par projet, territoire par territoire. Exactement. Une affaire à suivre de près, en tout cas.